Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les guidances quotidiennes. Alors, on va y aller aujourd'hui avec l'oracle Lumière de Fée. De quoi nous parle-t-on? Alors, aujourd'hui, on nous parle de transmission et on nous parle de fin. Ok, donc pour moi, j'ai la fin d'un cycle, la fin de quelque chose qui se termine, je vais demander quand même un autre message sur cette notion de fin, ouais, et créativité. Donc là, vraiment, j'ai la notion de quelque chose qui s'achève pour que renaisse autre chose. Un petit peu, vous voyez, sur cette carte de la créativité, on a beaucoup de couleurs. Pour moi, c'est un petit peu à l'image du printemps. Et on est en plein dedans en ce moment. Donc vraiment, quelque chose qui se transforme et qui renaît différemment. Alors, je vais y aller avec le Jack-o'-lanterne tarot pour savoir ce dont on nous parle plus précisément dans cette situation. Bon, bah déjà, regardez. Quand on nous parle de transformation, qu'est-ce que j'ai? Première carte, le chariot. Donc, là, vous devez prendre un nouveau chemin. C'est une période de choix, une période de changement qui s'annonce à vous. Et derrière ça, il y a la roue de la fortune. Donc, on vous demande d'avoir confiance en l'avenir. On vous parle de changement positif. On vous parle effectivement de la fin, mais de la fin, pas dans le sens négatif du terme, c'est plutôt il est temps de passer à autre chose dans votre vie. Et on vous dit que de toute façon, avec cette carte du chariot, vous êtes poussé à ça. Vous êtes poussé à ce changement radical. Vous êtes poussé à ce 6 d'épée. Certaines d'entre vous vont partir géographiquement parlant. Certains vont prendre, prendre un nouveau chemin, mais là on peut nous parler de déménagement et je peux ressentir l'étranger également. Certains prennent vraiment des décisions radicales de partir à l'étranger. Ici, nous avons la mort, donc là, hein, la fin, la mort, il n'y a plus de possibilités, il n'y a plus d'autre issue et le pendu. Bon, là vraiment, de toute façon, si tout ceci se passe, c'est que la situation que vous vivez actuellement est une situation beaucoup trop pesante. C'est une situation dans laquelle vous vous sentez comme ça, la tête à l'envers, c'est-à-dire complètement bloqué, complètement pendu. Mais aussi, il y a un autre message, c'est que la mort et le pendu, c'est que vous avez mis du temps à vous défaire de tout ça. Vous avez mis du temps justement à enclencher le changement et à prendre la décision de partir. Ça n'a pas été quelque chose de facile pour vous. Il y a une notion de... Ici, quand on nous parle de transmission, c'est peut-être des gens que vous laissez sur le chemin, des gens de qui vous allez vous éloigner et vous aviez besoin d'aller jusqu'au bout des choses avant de partir, de transmettre. Je peux avoir une notion aussi d'héritage, d'héritage pas forcément au sens pécuniaire du terme, mais voilà, expliquer le pourquoi du comment avant de faire ses bagages et de s'en aller. C'est vraiment ce que je ressens. Ici, nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui garde le contrôle, alors que ce soit un homme, que ce soit une femme. Vous avez toujours essayé de contrôler votre vie, de garder main mise sur tout ce qui pouvait se passer. Mais là, il y a quelque chose qui vous échappe. Il y a une fin inéluctable. Et on vous demande sur cette fin-là de faire confiance et de lâcher prise. Alors là, vous l'avez vu, j'ai plusieurs cartes qui ont sauté en bloc. Je vais prendre les premières. De toute façon, alors là, j'ai des gens qui sont en 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, c'est vraiment
l'épuisement, les prises de tête, se dire que ça ne peut plus continuer tel que c'est. Ce que vous vivez actuellement doit cesser et vous devez, vous voyez ici, avec la carte de la créativité, vous devez aussi prendre un second souffle. Vous devez vous réouvrir à la vie parce que là, il y a eu quelque chose qui s'est éteint en vous. Comment vous dire? Vous avez passé des années, en fait, un peu à être un peu en survie. Et maintenant, on vous dit, il est temps de vous ouvrir à nouveau. Il est temps aussi d'arrêter de vouloir gérer à tout prix, tout contrôler. Quand on nous parle de transmission, on peut nous parler des enfants. Peut-être que vous avez par rapport à votre famille, que vous avez cette tendance à tout vouloir gérer, tout vouloir un petit peu aussi dominer. Et là, on vous dit de toute façon, vous ne dominez plus grand-chose. Donc, juste acceptez-le. Arrêtez de vous prendre la tête et allez simplement vers ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait envie et ce qui vous allège sans culpabilité. Ici, nous avons le 5 de denier et l'as de denier. Alors, ça veut dire quoi? Le 5 de denier, c'est-à-dire vous avez reculé cette échéance. Pourquoi? Parce que vous aviez peur de perdre. Alors, le 5 de denier, c'est la perte matérielle. Mais pour moi, là, j'ai plus dans le domaine affectif, peur de perdre peut-être l'amour de certaines personnes, peur de perdre, oui, qu'on ne vous voit plus de la même façon, peur de décevoir. Vous voyez, là, on est beaucoup dans la peur. Mais on vous dit, ça n'est pas parce que vous allez peut-être vous éloigner géographiquement ou prendre un nouveau départ que vous allez perdre. Non, au contraire, As de denier, c'est-à-dire la carte des succès. Les succès, les deniers, c'est matériel, mais là, les succès, je le ressens plus au niveau, sur le plan général. Tout va s'harmoniser. Vous n'avez plus besoin de garder ce contrôle en permanence. Ce qui existe déjà ne va pas s'effondrer, ça restera. Si vous avez bâti un socle familial, par exemple, par rapport à vos enfants, etc., même si vous partez, ça va rester. Donc, on vous dit, faites confiance de nouveau, ouvrez-vous à la vie et laissez vos peurs de côté parce que là, pour moi, c'est plus du domaine de la peur que du réel. C'est vous qui vous bloquez parce que vous avez cette tendance sans arrêt à garder le contrôle. Vous êtes quelqu'un de contrôle, mais là, c'est en train de vous desservir et on vous dit, il est temps de couper avec tout ça. C'est vraiment indispensable et de toute façon, vous êtes poussé à le faire. Vous sentez que un peu vous manquez d'air. Vous n'avez plus le choix, vous voyez. Ici, on a le 2 de denier. Ben oui, il est temps que vous reveniez à l'équilibre. Il est temps que les choses s'apaisent autour de vous. Il est temps aussi que vous alliez créer cet équilibre. Et créer l'équilibre, c'est pas simplement, je vous dis, en gérant tout un chacun. Non, créer l'équilibre, ça peut être simplement en disant, voilà, là, j'ai fait ce que j'avais à faire et maintenant, je vais faire ce que je ressens de faire et ce que j'ai envie de faire, tout simplement. Et ça fonctionne. Là, on vous dit que tout ça va fonctionner. La première carte quand même qu'on a eue, c'est la deuxième carte, c'est la roue de la fortune. Donc vraiment, pas d'inquiétude, vous pouvez aller vers ce nouveau départ que vous ressentez. Ici, nous avons la carte de l'empereur. De toute façon, l'empereur, c'est quelqu'un qui ne laisse pas ses proches dans l'embarras. C'est quelqu'un de bienveillant. C'est quelqu'un, ça peut être aussi un chef d'entreprise, ou vous voyez, c'est quelqu'un qui a le sens des responsabilités et qui aussi souvent a un degré de responsabilité dans la société. Donc, de toute façon, ne doutez pas de votre succès puisque vous êtes déjà un empereur. À un moment de votre vie, vous avez été déstabilisé, mais maintenant,
il est temps que cela prenne fin et que vous retrouviez vos marques. Ici, nous avons l'as de bâton. L'as de bâton, on vous dit simplement affirmez-vous. Et quand on vous dit affirmez-vous, c'est pas seulement en roi d'épée, en matière... vous voyez, affirmez-vous, c'est pas je contrôle tout le monde, je suis le ou la marionnettiste. Non, affirmez-vous, ça veut dire voilà. Maintenant, de façon, je vous dis, un petit peu, qui peut paraître un petit peu égoïste, mais en fait, qui ne l'est pas, parce que au plus vous allez être bien dans votre vie, dans votre peau et rayonner une paix intérieure, au plus l'harmonie va se créer autour de vous. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est affirmer simplement ici votre créativité. Et c'est quoi votre créativité? C'est ce que vous désirez vraiment. Si ce que vous désirez, c'est partir, peut-être partir à l'étranger et créer une nouvelle vie ou aller vers un nouveau projet professionnel et que vous êtes obligé pour ça de vous déplacer, ben, on vous dit allez-y, mettez les choses en place et vous le faites de toute façon, vous l'avez toujours fait de façon cohérente, raisonnable. Il n'y a pas de raison pour que ça change. C'est pas parce que cet élan-là, en gros, ne vous concerne qu'à vous, que vous alliez spolier les autres sur le passage. Vous voyez, pas du tout. C'est pas parce que pour une fois vous pensez à vous que ça va enlever quoi que ce soit aux gens que vous aimez. J'ai envie de dire bien au contraire. Et en revanche, si c'est le ressenti que vous avez, ben n'oubliez pas que vous êtes quand même actuellement en 9 d'épée. Donc n'oubliez pas que le bonheur pour vous, ça devient quand même une urgence. Vous voyez que si les gens qui sont autour de vous sont juste là pour vous demander des comptes et que pour vous gériez un peu leur vie à leur place, ben, posez-vous les bonnes questions. Retournez à l'équilibre. Dites-vous, quelque part, est-ce que dans ce moment de ma vie, est-ce que je veux me sauver moi? Et si je me sauve moi, ben, j'ai une chance de sauver les autres. Ou est-ce que je veux absolument continuer à me prendre, entre guillemets, ben, pour Dieu, voilà, et essayer de sauver tout le monde. Mais bon, de toute façon, il y a de très très fortes probabilités pour que je me casse la figure. Et du coup, ben, si moi je tombe, les autres ils vont tomber avec moi parce qu'ils dépendent de moi. Donc vraiment, on vous demande de vous repositionner dans votre façon de vivre et de voir les choses. Ici, nous avons le cavalier de coupe, nous avons le roi de bâton et nous avons la reine d'épée. Bon, alors, cavalier de coupe, de toute façon, autour de vous, je ressens beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, beaucoup de personnes où peut-être vous posez des questions sur leurs intentions, sur leurs sentiments, mais là on vous dit il y a beaucoup d'amour, mais peut-être que vous n'arrivez pas à le voir parce que vous êtes en pleine transformation et que du coup, si vous n'avez jamais été comme ça, bah, les autres autour de vous, il faut leur laisser le temps de s'adapter aussi à ce changement. Donc c'est juste ce laps de temps. Il va falloir encore une fois un rééquilibrage pour que tout le monde arrive à retrouver ses marques. Ici, nous avons le valet de bâton. Le valet de bâton, alors, moi je le vois sur la transmission, je vais en demander plus sur cet empereur qui est ce valet de bâton. Ouais, de toute façon, pour moi, ouais, le fou, vous voyez, ici. Pour moi, il y a un éloignement géographique qui va se faire peut-être entre vous et vos enfants, mais qui est nécessaire. Ici, on a la carte du fou. Et pourquoi c'est nécessaire? Parce que il faut que autour de vous, en fait, que vos enfants se construisent aussi sans quelque part votre emprise, sans ce spectre-là qu'il y a autour d'eux. Alors,
vous le faites certainement avec les meilleures intentions du monde, mais peut-être en leur mâchant un peu le travail, pardonnez-moi si j'ai pas les mots, mais c'est ça que je ressens. En voulant tout gérer à leur place et tout ça, bah finalement, vous les dépossédez un peu de qui ils sont. Et là, en fait, cette prise de distance, ça va remettre chacun à sa place. Et c'est ça, en fait, le bon côté des choses. Ça n'enlèvera pas les sentiments parce que le socle est là, les bases sont là, l'amour est là. Mais il est temps maintenant que tout soit de nouveau en ordre et que chacun reprenne sa véritable place. Ici, nous avons la reine d'épée. Juste avant, nous avions le roi d'épée. Donc, que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, là, on vous dit lâchez le contrôle. Pensez simplement à aller vers ce qui vous anime vraiment. Voilà. Et sans comment dire, sans vous poser trop de questions. C'est vraiment ça. Ici, j'ai le 6 de bâton. Donc, le 6 de bâton, c'est la carte des succès. Alors, on va en demander plus. Donc, succès sur ce nouveau départ. Alors, ici, nous avons le roi de bâton et le 7 d'épée. Le roi de bâton, vous voyez, ici, on peut nous parler d'une certaine rivalité. Il y a quand même, vous êtes toujours, mais la rivalité, c'est avec vous-même en fait. Vous n'arrêtez pas de vous poser 1001 questions et vous avez un ego aussi surdimensionné, dans le sens où c'est un peu vous, quoi qu'on vous dise et tout ça, au final, c'est un peu vous qui avez toujours raison. Et on vous dit, attention, ça, ça fait partie aussi des raisons de votre échec, vous voyez. Donc, parce que vous freinez le cours des événements, vous freinez l'inévitable et en faisant ça, vous créez des tensions. Et là, on vous dit, attention, roi de bâton, il faut vous modérer, encore une fois, dans tout ce qui est contrôle. Pourquoi? Parce que regardez, sinon, vous êtes tout le temps en 2 d'épée et ça vous épuise. De toute façon, aussi, vous êtes poussé au 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, c'est la carte du choix. Et si vous ne lâchez pas cette partie de vous qui fonctionnait de cette façon avant, mais qu'on pousse à ne plus fonctionner de la sorte maintenant, ça va vous affaiblir. Et de toute façon, vous êtes poussé à avancer. Et je vais prendre une autre carte, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on ait une tour qui traîne. De toute façon, vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie de construire ailleurs. De toute façon, vous êtes poussé à avancer. Donc, ça ne sert plus à rien de résister. Voilà, c'est ce qui ressort. Ça ne sert plus à rien de résister. Au contraire, ce changement qui s'annonce va vous faire du bien dans votre vie. Ici, nous avons le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est quelqu'un de toute façon qui va partir, qui va s'en aller. Mais ici, j'ai quand même le 5 de coupe. J'ai encore un sentiment de culpabilité. Et pour moi, ce sentiment de culpabilité, il est dû à cet ego surdimensionné, c'est-à-dire à ce besoin incessant de contrôle. Mais bon, vous allez comprendre, 2 de bâton, vous allez comprendre qu'il vous faut fonctionner maintenant différemment. Vous allez comprendre que c'est pas parce que vous essayez de tout retenir que ça va fonctionner maintenant. Et vous allez expérimenter que si vous lâchez un peu d'un côté, vous allez voir, ça fonctionne de l'autre. Vous voyez, c'est juste réapprenez à faire différemment, à fonctionner différemment et vous allez voir que ça marche. Ici, nous avons le 7 d'épée, le 3 de bâton
et le 2 d'épée. C'est toujours pareil, c'est tous ces questionnements que vous vous posez, toutes ces questions où vous vous dites, mais j'y vais pas. Et on vous dit, mais quels sont tes projets? Vos projets, c'est de construire et d'aller de l'avant. Le 3 de bâton, c'est aller de l'avant. Et juste avant, on a le 6 de bâton qui est la carte des succès. Donc, eh ben, suivez la vague, suivez le flot. Vous avez envie de le faire, ne vous bloquez pas. Arrêtez de vous épuiser pour rien. Mettez des choses en place, mais ça, vous savez faire, vous l'avez toujours fait. Donc, où est le risque? Il n'y en a pas. Ici, 5 de coupe. De toute façon, actuellement, vous êtes en 9 d'épée, vous êtes en 5 de coupe. La situation, vous ne pouvez plus la garder comme ça parce qu'elle ne vous convient déjà plus. Donc, quel est le souci pour aller de l'avant? Ben, finalement, quand vous regardez bien, il n'y en a pas. Ici, nous avons la carte du magicien et nous avons la carte du 2 de bâton. Donc, le 2 de bâton, c'est vous poser les jalons de votre nouvelle vie, de ce que vous voulez désormais que votre vie soit. Et ici, la carte du magicien, c'est l'aide de l'univers, c'est que vous êtes poussé à aller vers ce changement, c'est que c'est quelque chose de très très fort, c'est votre âme aussi qui vous guide pour briller à nouveau, voilà, pour respirer, c'est vraiment l'image que j'ai, c'est pour avoir un second souffle et à passer à un nouveau chapitre, à une nouvelle étape de votre vie. Et on vous dit, vous avez les cartes en main, donc redevenez magicien, magicienne de votre propre vie. Vous pouvez le faire et tout est déjà là. Et vous avez la roue de la fortune. Vraiment, n'hésitez pas. Je vais prendre deux dernières cartes pour terminer. Ici, nous avons l'étoile. Ben oui, suivez votre étoile, suivez ce que vous ressentez, suivez votre rêve, votre projet, ce que vous voulez concrétiser. Ce que vous voulez concrétiser, c'est simplement la vie dont vous rêvez pour vous. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que si c'est, et là je ressens le voyage, si c'est partir et recommencer ailleurs, là vraiment tous les voyants sont ouverts pour que vous y alliez. Alors 5 d'épée, ça c'est vos conflits intérieurs, mais bon, je vais remettre une carte sur ce 5 d'épée. De toute façon, ouais, les conflits intérieurs ou même avec l'extérieur, ils sont déjà là, c'est pas le fait que vous partiez, ça va rien changer en fait. La situation, elle est déjà, elle touche à son terme. Même si vous restez là, de toute façon, vous n'arriverez plus à garder le contrôle sur votre environnement. Donc, autant faire ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, tout simplement. Ici, nous avons le 8 de denier. Ouais, là, il y en a encore parmi vous qui se débattent et qui se disent, bon, je vais encore essayer une dernière fois de voir si je peux faire différemment, mais bon. 8 de bâton, non, vous êtes poussé à changer, vous êtes poussé à avancer, vous êtes poussé à aller vers ce nouveau départ. Et là, on vous dit 10 de coupe. Ne doutez pas, ce qui vous attend au bout du chemin, c'est l'harmonie. L'harmonie, la paix intérieure. Et si on parle de famille, si on parle de vos enfants, de vos proches, etc. De toute façon, même si vous vous éloignez, j'ai même le sentiment que quelque part, ça va resserrer les liens. Vous allez retrouver une certaine harmonie parce qu'encore une fois, vous allez vous remettre chacun à votre juste place grâce à cet événement. Vous aviez l'habitude peut-être de tout gérer à leur place. Là, physiquement, vous ne pourrez plus le faire. Et eux, ils vont être obligés de se prendre en main et d'avancer. Et c'est une bonne chose parce que dans la vie, même si on est très aimé, même si on a des gens autour de soi et tout ça, mais il ne faut pas oublier qu'on est toujours seul. Donc c'est un service à leur rendre et c'est pour ça qu'on vous dit, ne culpabilisez pas de ce choix, bien au contraire, allez-y
Et puis, ne doutez pas de vous et ne doutez pas du résultat. Ceux qui vous aiment resteront auprès de vous. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Si vous souhaitez me joindre, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com. Gros bisous à tous et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous, ciao.